commençons le dernier cours sur la fête de Purim. Pour comprendre la fête de Purim, lorsqu'il y a eu la menace, le roi Achashverosh n'arrivait pas à dormir, il soupçonnait, il se demandait mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Forcément, personne ne veut me dire, parce que il semblerait que je n'ai pas payé les personnes qui viennent aider le roi. Il ouvre les livres des chroniques, là-bas il découvre qu'on n'a pas, en effet, donné une récompense à Mordechai qui avait dévoilé le complot qui était contre lui. L'histoire de Haman, Haman pense qu'on veut le récompenser lui. Achashverosh dit que c'est récompensé Mordechai. Mordechai est envoyé chercher par Haman. Haman le met sur le cheval et tourne dans toute la ville, etc. De nouveau, Haman est rappelé auprès de Esther pour aller déjeuner chez le roi, dîner chez le roi. Là-bas, Esther va dire qu'elle est juive et que Haman a voulu tuer son peuple et tout ça. Achashverosh, pris de fureur, va sortir de la chambre. Esther se retrouve avec Haman. Haman la supplie et tombe sur le lit d'Esther. Au même moment, Achashverosh vient et voit Haman sur le lit d'Esther. Il dit quoi, tu veux aussi prendre la reine? Demandez, on va prendre Haman. Ils vont prendre Haman. Et on a l'impression que tout est fini. Ça y est, la solution est trouvée. Haman est pendu et il n'y aura pas de choix. Or, au chapitre c'est-à-dire au 8e chapitre, il nous reste 8, 9 et 10, encore 3 chapitres. On se pose la question, mais pourquoi ça ne se finit pas maintenant? Et là, tout commence plutôt. Tout commence, oui. Car on découvre que Achashverosh n'a aucunement l'intention d'annuler les missives qui ont été envoyés, qui déclarent la Shoah pour les Juifs. Le Mordechai Esther, il dit, mais pourquoi? Il fait, parce que le roi n'a pas le droit d'annuler ce qu'il a déjà dit. Ce qu'il a dit, c'est dit. Achashverosh refuse d'annuler les lettres, le décret, et Mordechai Esther demande à Achashverosh d'écrire d'autres missives. Et qu'est-ce qu'ils vont écrire dans ces missives? Ils écrivent la possibilité au peuple d'Israël, le droit de la part du roi à tout juif de se défendre. Quoi? Oui, on était si bas qu'on est arrivé à une situation où même les juifs ne pouvaient pas se défendre parce que le roi avait dit qu'il fallait se laisser mourir face aux ennemis. Et là, Mordechai et Esther disent aux juifs, vous avez le droit de vous défendre. On va voir que pendant 1 an, ils vont se trouver en phase de préparation à ce fameux 13 Adar qui va être le jour de la guerre de Purim. Que va-t-il se passer le jour de la guerre de Purim? Et quel va être le nes, quel va être le miracle? On sait que, c'est des psukim, c'est des versets qu'on va répéter dans la Haggadah, c'est Vena afor ou, et tout s'est renversé. Et on a renversé le sort qui était jeté à Purim. Au lieu que ce soit nous qui soyons tués, Ema ishletu al sonehem, ils ont dominé tous ceux qui les haïssaient, et kol mevakshe ra'atam, à toute personne qui leur voulait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Toute personne qui voulait faire du mal aux Juifs, ils ont été tués le jour de Purim. Et alors, Rabbi Elisha Galiko, c'était un des élèves du Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch Tzfat, écrit un livre sur le commentaire de Purim. Et là-bas, il dévoile quel était le miracle. Certains pensent que quel était le miracle? Eh bien, au lieu d'avoir une Shoah, on a une victoire. Mais où est le miracle? Rabbi Elisha Galiko dira, le miracle était qu'ils ont eu le courage intérieur de se lever et d'aller chercher les nazis chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'Achashverosh avait permis de se défendre. Achashverosh avait dit, si on vient attaquer le juif a le droit de se défendre face à son ennemi. Mais si l'ennemi décide de rester dans sa maison, et parce qu'il a peur de se mettre en danger, parce que les juifs peuvent se défendre, il va rester chez lui. Mais n'en pense pas moins. Il aurait aimé tuer des juifs. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Là, Achashverosh interdit de tuer. Il y a eu un S. Il y a eu un miracle. Il y a des miracles qui transforment l'eau en huile. Il y a des miracles qui transforment l'argent en or, ou le fer en or. Mais il y a des miracles psychologiques qui transforment un homme esclave en homme libre. C'est ce qui s'est passé à Purim. Et d'où ça vient cette force à chaque juif de venir et ne pas seulement attendre qu'on les attaque, mais d'aller chercher toutes les personnes qui veulent faire du mal au peuple d'Israël. Parce qu'ils ont retrouvé une confiance en eux.
en eux, c'est dangereux ça. Non. Une confiance en leur peuple. Ça aussi, ça peut être dangereux. Non. Avoir confiance dans leur peuple. Comprendre la grandeur de leur peuple. Ils ont pris conscience pourquoi Kadosh Baruch Hu avait choisi le peuple juif. Ils ont compris pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi Israël. C'est ça qui leur a donné la force d'aller combattre toute personne qui s'opposait au projet d'Israël. Ils sont allés chercher dans leur maison toute personne qui pouvait penser une seule seconde qu'Israël ne doit pas être sur la carte du monde. Ils sont allés chercher dans leur maison, et dans leur cachette et dans leur refuge toute personne qui imaginait un monde sans juifs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque juif, partout où il est, représente Israël. Le dictateur Hitler, Imachemov Zichro, disait que là où se trouve, tant qu'il y a un juif vivant, il y a la morale dans le monde. Et c'est ça que je veux effacer. Chaque juif représentatif du Ham Israël porte Israël en lui. C'est ça que tout ennemi ou tout défendeur du mal, ou tout combattant de l'obscurité et des ténèbres, ressent lorsqu'il voit le peuple d'Israël. Il voit chaque juif du peuple d'Israël. Le deuxième miracle, c'est que Esther va demander au roi, contre le projet du roi, un deuxième jour de combat. Imaginez-vous, alors qu'on était au début, on n'était même pas prêt à se défendre. Après le travail de Mordechai Esther, on décide non seulement de se défendre, mais en plus d'aller attaquer. C'était pas Zvagan al-Israël, c'était pas l'armée de défense d'Israël, c'était l'armée de Atkafa d'Israël, l'armée d'attaque d'Israël. Enlever le mal là où il est. Enlever l'obscurité là où elle est. Mais encore plus grand que ça, que Esther demande le deuxième jour de combat. Le 14 Adar. À Shushan, dans la ville de Shushan. Où là, le peuple d'Israël va montrer encore plus de bravoure et plus de courage. Nous savons que l'histoire, cette menace de Shoah, s'est passée il y a plus de 60 ans. Et malheureusement, on n'avait pas eu Mordechai, on n'a pas eu Esther. Lors de la nuit de cristal, je vais vous lire un passage historique. Il y avait un des porte-parole nazis et qui était responsable de la propagande nazie. Il s'appelait Julius Streicher. Au lendemain de la nuit de cristal, ce même Julius Streicher dira que ce pogrom-là de la nuit de cristal n'était autre qu'un acte d'autodéfense. Car les Juifs auraient massacré le peuple allemand, c'est sûrement qu'il avait charcuté 75 000 persans. Du fait de la volonté nazie de nier le judaïsme jusqu'à ses fondements, les nazis des actions sont assez systématiquement menées contre les Juifs lors des fêtes et 10 d'entre eux sont pendus à Purim en 1942 pour venger l'édifice de Haman. Lorsque la pensée nazie veut s'en prendre à Israël, il fait référence à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, le peuple d'Israël a pris confiance dans sa particularité, a pris conscience de sa particularité. Et là, les forces du mal veulent dominer ça pour empêcher cette prise de conscience. Dans la tête d'une personne qui veut voir le peuple d'Israël sous terre, il voit Purim en face de lui. Il dit Purim, c'est ça qui les a fait tenir jusqu'à maintenant. C'est ça qui leur donne leur force jusqu'à maintenant. Que même dans toutes les menaces contre eux, ils seront toujours là à combattre et à rester et à frapper le mal. Ce même Julius Streicher, on le retrouvera dans le procès de Nuremberg en 1946. Et là, lorsqu'il sera jugé, il s'écrira
Purim Fest 1946. La fête de Purim de 1946. Cette même personne, ce même Julius Streicher, qui avait dit que ce qu'ils avaient fait, c'était pour tuer les 75 000, pour venger les 75 000 persans et pour venger les 10 fils d'Aman. Il s'identifiait avec ce peuple perse qui voulait anéantir le peuple juif. Mais à la fin, lui-même, alors qu'il était prêt à être pendu, avouera et dira « Les Juifs peuvent maintenant fêter Purim ». Parce que Purim est une fête éternelle. Jamais on pourra exterminer le peuple juif. Même dans la situation la plus basse, même dans les menaces les plus grandes, même dans les souffrances les plus grandes, même dans l'incompréhension de chaque juif par rapport au peuple juif, personne ne pourra effacer la collectivité d'Israël. C'est un monde qui est autre que le monde du commun. On appartient à une éternité. Tout ce que le peuple d'Israël représente, que ce soit Achashverosh et Haman, voulaient voler ça d'Israël. On a dit ils ont pris les habits des Kohanim. On a dit ils ont pris les ustensiles des prêtres et du temple, etc. On parle du trône de Salomon, du roi Salomon qu'Achashverosh a pris, etc. Ils veulent être le vrai Israël. On a des ennemis et des ennemis. Les ennemis qui sont contre le peuple d'Israël par rapport à son entité, par rapport à son essence, c'est Achashverosh et Haman, c'est Amalek. C'est les nazis, Marshemam. Quand Hitler parlait de un Reich pour 1000 ans, à quoi il faisait allusion? De la même façon qu'on parle de Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Lui disait, nous on aura un Reich pour 1000 ans. De la même façon que le peuple d'Israël dit Eretz Israël, le pays d'Israël. Comment il est appelé le pays d'Israël? Eretz Achaim, le pays de la vie, le pays vital. Et on dit, nous aussi, on a un espace vital. Un espace qui nous donne vie. Mais c'est de chez nous. C'est ce qu'on dit dans le peuple d'Israël. Que Eretz Israël notenet lanu chaim. Que c'est elle qui nous donne vie au peuple d'Israël. Que sans Eretz Israël, on n'a pas de nation d'Israël. Toutes ces valeurs, qui ne sont pas des valeurs humaines, qui n'ont pas été inventées par l'humain, qui n'ont pas été confectionnées par l'humain, elles appartiennent à Israël parce qu'elles nous ont été données par le divin. Akadosh Baruch Hu a mis ces valeurs en nous. Akadosh Baruch Hu a mis ces valeurs dans le peuple d'Israël. Une personne qui étudiera l'histoire d'Israël pourra comprendre les profondeurs, les idéaux véhiculés par Israël. À la fin de Purim, après la victoire, on finit toute la Megillah avec un chapitre, le chapitre 10. Et là-bas, il est marqué que Mordechai, Achashverosh, va donner un impôt. Et là, c'est la tristesse la plus absolue. Alors qu'on pensait retourner en Eretz Israël, reconstruire le second temple avec tout ce peuple réveillé, fier d'être juif et fier d'être Israël. Emmener la Géoula. Non, le peuple reste à Shushan. Vous vous posez des fois la question, pourquoi on boit à Purim? Alors certains ont voulu dire pour oublier. Pour oublier que Purim, c'est une fête triste. Et malgré les tristesses de Purim, malgré cette histoire ratée à Purim, entre guillemets, alors on doit laisser la place à une vérité plus profonde. À ce que pendant Purim, on a su et on a appris quelle est la particularité du peuple d'Israël. Que nous ayons le mérite, Bezrat Hashem, de comprendre les histoires antérieures du peuple juif, de comprendre notre passé pour construire un meilleur présent et un meilleur futur. À bientôt et une bonne fête de Purim.